Oh, bonjour, quel plaisir de te revoir. Si je te fais une petite vidéo aujourd'hui, c'est pour te raconter une histoire. Et c'est même bien plus qu'une histoire, puisqu'il s'agit d'un souvenir, car cette histoire m'est réellement arrivée. Je vais te la raconter. Un soir, où je me brosse les dents, je me peigne ma barbe, j'enfile mon manteau, mes bottes, mon bonnet, et je monte sur mon traîneau. À ce moment-là, je crie à mes reines « Allez, au boulot !» D'ailleurs, connais-tu les prénoms de mes reines ? Il y a bien sûr Tornade, le plus rapide, car il galope. Il y a Danseuse, la plus gracieuse. Il y a également Fringant, le plus beau, car il se pavane tout le temps. On a également Furie, qui est la plus puissante, avec son ami Comète, qui apporte du bonheur aux enfants. Il y a également Cupidon, qui amène de l'amour aux enfants. Tonnerre, le plus fort, et Éclair, qui apporte la lumière. Avec mes amis, je m'envolais vers le ciel, car c'était la nuit de Noël, et je partais pour faire une distribution de cadeaux. Je suis dans mon traîneau, et je me dis, bon, par qui vais-je commencer ? Je mets mes mains dans mes poches, je fouille dans une autre poche, et là tout d'un coup, sapristi, j'ai oublié mon carnet d'adresses. Dans mon carnet d'adresses, j'écris toutes les adresses de tous les enfants de la Terre et tous les jouets qu'ils veulent recevoir. Vite, je demande à Tornade de faire demi-tour. Je retourne chez moi et je fouille partout. Dans mon cabinet d'écriture, dans mon armoire, sous mon lit. Je vide même tous les placards. La mère Noël n'était d'ailleurs pas très contente. Je secoue mes chaussures et je ne trouve rien. Mon carnet d'adresses avait disparu. Je vais dehors. Je regarde mon traîneau où j'avais chargé plein de cadeaux. Mais qu'est-ce que je vais faire de tout ça ? J'étais un peu triste, car je croyais que ce Noël allait être raté, complètement raté. Et la Tonnerre commence à s'impatienter. Il secoue la tête, il secoue ses clochettes. Je le caresse pour le calmer, et je lui murmure « Oui, oui, c'est l'heure de partir, mais je ne sais plus dans quelle maison commencer. » Tiens, c'est bientôt l'heure du goûter. Alors, Cupidon me dit « Tu as perdu ton carnet d'adresses, vieille étourdie. Il ne reste qu'une seule solution. Puisque tu ne sais pas dans quelle maison dorment les enfants, il faut distribuer des jouets dans toutes les maisons de la Terre. Alors, va chercher les autres traîneaux, accroche-les derrière celui-ci, mets tous les jouets que tu as dans ton grenier et nous pourrons partir. » Déjà minuit allait sonner. Alors je me suis dépêché, j'ai couru, j'ai porté, j'ai rempli encore 5 traîneaux de jouets. Comme ça, j'étais sûr d'en avoir assez. Et puis, avec mon fouet magique, j'ai demandé à tous mes reines de partir et de filer vers les étoiles. Je n'ai jamais connu une nuit aussi fatigante. J'ai déposé des paquets dans toutes les maisons, même celles où il n'y avait pas d'enfants. Le lendemain matin, les grands-mères trouvèrent des ours en peluche dans leurs chaussons. Les grands-pères ont eu des trains électriques. Les bébés, des vélos de crosse. Les papas ont eu des poupées. Les mamans ont eu des hochets. Alors, quand les gens sont sortis de leur maison, certains se disaient « Mais je n'ai rien commandé, pourquoi ai-je reçu ceci ?» Et d'autres n'étaient vraiment pas contents. « J'ai eu un jouet de bébé, ce n'est pas ce que je voulais. » Heureusement, les papas donnèrent leurs jouets aux enfants. Les bébés donnèrent leurs jouets aux mamans. Les mamans donnèrent leurs jouets aux garçons, et les garçons aux grands-mères, les grands-pères aux filles, et les filles aux grands-pères. À la fin, d'échange en échange, chacun a eu un cadeau qui lui plaît. Moi, bien sûr, j'étais resté dans les nuages.
et j'observais ce qui se passait. Et là, je me dis quand même, oh, 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 je leur ai fait une belle farce, une belle surprise. Ensuite, je suis rentré chez moi. J'ai mis mon pyjama, je me suis glissé dans mon lit, et sous mon oreiller, je retrouvais mon carnet d'adresses. Oh là là, quelle histoire! Alors depuis, pour ne plus jamais perdre mon carnet d'adresses et revivre cette nuit de Noël, je range mon carnet d'adresses dans mon coffre magique, juste à côté de moi. Je vais vous le faire voir. Je vais prendre ma clé magique. Le voici, le carnet d'adresses où je note toutes les adresses des enfants avec toute leur liste de jouets. En sécurité, pour être sûr de ne pas le perdre. Voilà l'histoire que je voulais te raconter. J'espère qu'elle t'aura plu. Ah oui, j'ai failli oublier. La maîtresse en chef de ton école a appelé la mère Noël pour lui demander quelque chose. Elle m'a demandé de vous confier une mission très très importante. La mission que je te donne est de faire un dessin pour une personne âgée. Je t'invite à le faire, à le donner à ta maîtresse ou à ton maître. Et puis j'enverrai un de mes rennes, le renne postal, pour qu'il puisse venir dans ton école chercher les dessins et en faire la distribution à toutes ces personnes. Je compte sur toi, car tu n'as que jusqu'à lundi prochain. En attendant, reste bien sage, je compte sur toi et te dis à très bientôt.